Yvon Geoffrion ici. J'étais pasteur au Québec pendant longtemps, pasteur baptiste. Je n'ai jamais prêché l'Église baptiste, mais j'ai prêché Jésus. Mais enfin, je travaille sur la révision d'une Bible, la meilleure Bible, je crois, la meilleure version jamais faite, c'est la version de Lausanne. Et on est en train, parce que le langage est vieux, c'est une Bible très juste, mais le langage a 200 ans. Donc, on est en train de mettre le langage à jour, et même si elle est juste, cette Bible, on veut la rendre encore plus juste. Alors, voici, je vous dis comment je m'y prends pour faire le travail. Je vous donne dans cette série de vidéos des exemples. Et aujourd'hui, l'exemple se trouve dans Jean chapitre 7, verset 38. Et ça se trouve dans la Nouvelle Bible seconde. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc, celui qui croit en moi, c'est une promesse de Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves, pas des ruisseaux ou des rivières, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est une image de la vie surabondante que Jésus apporte à une vie qui a cru en lui. Des fleuves d'eau vive. Moi, avant d'être sauvé, j'étais bien malheureux. J'ai dormi souvent, bien des fois, dans les rues de la ville de Los Angeles, quand j'étais adolescent là-bas. J'étais un Québécois, on est allé rejoindre mon père après des années. Il nous avait quittés, on est allé le rejoindre, mais c'était un homme violent, un alcoolique. Et on a souffert beaucoup. Alors, mais moi, pour éviter la violence, je partais, il fallait parfois voler pour manger, puis je dormais où? Hein, parfois chez des amis, mais parfois dans la rue. Ben, je dis dans la rue, pas dans la rue, dans les ruelles. J'entrais dans un garage, puis je couchais dans le garage, ou sur un trottoir entre des maisons. Enfin, puis j'avais pas la vie. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné mes péchés, m'a donné une nouvelle vie. Je suis né de nouveau. Des fleuves d'eau vive ont coulé de moi. J'ai obtenu cette vie abondante. Je ne l'ai jamais perdue. Jamais. Alors, il y a eu des moments très difficiles, des creux dans la vie, des temps qu'on ne veut pas rencontrer une deuxième fois. Mais avec Jésus, on passe au travers. Alors, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Certains pensent que la vie chrétienne, la vie biblique est une vie de misère. Oui, on peut connaître la misère, mais l'abondance est là. Hein? L'abondance est là. Alors, j'ai trouvé ce verset dans Jean 7, verset 38, dans la version, la Nouvelle Bible seconde. Et voici comment je le traduis. Et pourquoi? J'ai pris ma loupe, que je prends souvent, puis j'ai remarqué, j'ai regardé le mot « croire ». Celui qui croit, le verbe « croire ». Savez-vous que dans le texte grec, le verbe « croire » peut être traduit par « confiance ». Par confiance. Alors, je le traduis, si quelqu'un continue à mettre sa confiance en moi. Certains disent, ouais, je crois en Jésus, moi. Est-ce que tu lui fais confiance? Ah, ben non, mais quand même, je crois. Mais je crois, mot croire veut dire mettre sa confiance. Donc, tu ne crois pas.
tu ne crois pas. Alors, en plus, celui qui croit, le verbe « croire » est un présent actif. Là, vous savez ce que ça veut dire. Le présent actif, l'action se répète, l'action continue. Alors, on peut traduire, puis on doit traduire, si quelqu'un continue à mettre sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive ou pleine de vie couleront continuellement du fond de lui-même. Quelqu'un peut bien dire, un chrétien, oui, je crois en Jésus, mais je n'ai pas cette vie abondante qui coule de mon intérieur, qui déborde un fleuve, je ne l'ai pas. Peut-être la raison se trouve dans le même passage ici. Si quelqu'un continue à mettre sa confiance en moi, des fleuves d'eau pleine de vie couleront continuellement. Encore une fois, le verbe couler, présent, des fleuves d'eau pleine de vie couleront continuellement du fond de lui-même. Si on continue à mettre notre confiance en Jésus, les fleuves vont continuer à couler. C'est quand on s'éloigne du Seigneur Jésus, à cause du péché ou à cause des occupations, à cause d'une influence qui serait mauvaise, on s'éloigne du Seigneur Jésus et de la parole. Notre confiance n'est plus continuellement en lui. Donc, les fleuves d'eau sont coupés. J'ai rencontré, moi, j'étais pasteur dans une église à Montréal, et un matin, un chrétien arrive à l'église, il avait la mine basse. Ah! J'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va mal. Il était découragé. J'ai posé la question, j'ai dit, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? Il m'a dit non. Hein? As-tu lu ta Bible hier? Non. Avant-hier? Non. Depuis dimanche passé, la dernière réunion, le mercredi, je ne me souviens pas quand c'était, as-tu lu ta Bible? Il dit non. Voici un jeune homme malheureux. Les fleuves d'eau pleine de vie ne coulaient pas dans sa vie. Pour lui, Jésus était mis de côté. Il n'était pas sur le trône de sa vie, il n'était pas en communion avec lui, sa confiance n'était pas continuellement en Jésus. Il n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. C'est très simple. Jésus ne nous cache rien du tout. Si tu continues à mettre ta confiance en lui, des fleuves d'eau pleine de vie couleront continuellement du fond de toi-même. Quelle belle promesse, mais quelle condition aussi, hein? Mettre sa confiance continuelle en Jésus. Pas quand les choses vont bien, on lui fait confiance. Quand les choses vont mal, on l'oublie. Quand on a la santé, on est content, on loue Dieu. Quand on est malade, notre confiance n'y est plus. Non, on fait confiance toujours, tout le temps, pour avoir cette vie abondante. C'est ce qu'il veut pour chacun de ses enfants et c'est ce qu'il veut pour toi. Merci de m'avoir écouté.